Et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Il fait toujours 37 degrés, il fait toujours chaud et tout ça. Cette vidéo fait suite à la vidéo actu. Là aujourd'hui nous allons parler des lectures que j'ai eues au mois de juin et au mois de juillet. Et autant vous dire, il y a du boulot. A de suite après le générique. Donc voilà, les lectures. C'est pas énorme ce que j'ai eu comme lecture, mais on va le faire dans l'ordre. Donc, je vais commencer par Tankers. Tankers, des brutes pour du brut. En gros, l'histoire, c'est qu'il n'y a plus de pétrole, et donc il y a un mania du pétrole texan, hein, on est bien dans le cliché, va envoyer une équipe de tankers, c'est les mecs qui ont les espèces d'exosquelettes armés et tout ça, vont les envoyer dans le passé pour sauver les dinosaures de la comète. Alors sachant que cette théorie de la comète actuellement est débattue parce que ça ne serait pas la cause principale de l'extinction des dinosaures, ce qui serait la cause principale de l'extinction des dinosaures, est ce qu'on pense, c'est que la raréfaction de la nourriture pour les herbivores s'était faite, et moins d'herbivores vivants, c'est-à-dire moins de viande pour les carnivores. Mais bon, passons, parce que c'est encore théorisé, il y a encore cette théorie de la comète qui est prégnante, et il y a d'autres théories aussi, il faudrait véritablement en faire des lectures spécialisées. Bon là, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste pour vous dire que Tankers, c'est un gros récit plein d'actions, on réfléchit pas trop. Après, il y a une critique sous-jacente du pouvoir du pétrole états-unien, des Texans et de tout ce que défend Trump. Donc avant les élections, c'est un peu intéressant à lire. Les couleurs sont magnifiques, belle édition, 2 ronds, de chez Bliss Comics qui édite les Bad ID. Bad ID qui a été édité en floppy, hein, et que chez certains revendeurs. Et donc finalement, on est les seuls en Europe, avec je crois l'Espagne, à avoir des jolis formats comme ça. Donc ça vaut dans les 25 €, mais c'est belle qualité, récit sympa, c'est mieux que Pirate Queen. Pirate Queen que je trouvais pas assez, comment dire, pas divertissant, mais trop attendu au niveau du scénario, c'était trop prévisible. Donc voilà, j'avais fait une critique dessus. Allez, on arrive sur du Big Two chez le Marvel. Donc j'ai lu Predator versus Wolverine, ou comment pendant plus d'un siècle le Predator et Wolverine vont se taper dessus à plusieurs périodes. J'ai bien aimé, c'est très sympa, le dessin et tout ça. Après le scénar, bah voilà, hein, j'ai écrit Predator versus Wolverine sur un post-it, voilà, durant des centaines d'années. C'est sympa, c'est divertissant. Belle lecture de popcorn aussi. Bien, vraiment sympa. J'ai bien aimé le dessin, c'est cool. Voilà, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Autre chose qu'on a attendu, alors outre Requiem tome 12, là on attendait aussi ce Wolverine depuis pratiquement 12 ans, hein, la suite. Et donc j'avais posé la question à Panini il y a un an, et j'aurais dit pourquoi il n'y a plus d'intégrales de Wolverine, parce qu'elles ont été éditées 2 fois, quoi. Là c'est les intégrales que j'ai derrière moi, et ils les avaient rééditées une dernière fois, mais on peut revenir à l'intégrale Wolverine. Donc c'est une intégrale où il y a les 3/4 du livre, ça s'appelle Havok et Wolverine Fusion. Donc voilà, le dessin est très particulier, hein, je vais vous le montrer, voilà, moi j'aime pas trop les dessinateurs avec un truc un peu abstrait comme ça, c'est peint, c'est pas mal, mais comment dire, le scénario est plutôt pas mal, hein. C'est un mec qui est déçu de la perestroïka, qui fait tout un complot pour avoir Havok, parce que Havok peut faire quelque chose avec l'énergie nucléaire, et il peut en donner à un certain grand méchant qui absorbe l'énergie nucléaire et qui grossit, et voilà, donc Havok et Wolverine, Havok va se faire manipuler, et Wolverine va essayer de retrouver la piste d'Havok qui a disparu, et voilà, donc ça c'est la suite de ce roman. Après on a aussi Scorpio Connection, que je voulais lire depuis que j'étais gosse, et que j'ai eu, hein, d'ailleurs, vous voyez, il a annoncé là. Donc Scorpio Connection, qui, je m'attendais à un truc un peu mieux, mais bon, c'est un digne récit de la fin des années 80, beaucoup d'action avec Nicolas Fury et Wolverine, donc c'est pas mal de team-up. On a vu Havok Wolverine, Fury Wolverine, et puis après, bon, c'est d'autres récits très classiques de Wolverine, mais ça fait plaisir de voir que les intégrales reparaissent. Et moi, Wolverine, c'est mon personnage préféré chez Marvel, et mon super-héros préféré tout court. Donc ça, c'était de bons récits, j'ai vraiment apprécié. Si vous aimez Wolverine, hein, vous n'allez pas être déçu. Un truc qui a été donc chez Comics Initiative, qui m'avait été conseillé par GD Comics ou GD Comics,
qui l'avait lu, qui en avait fait une vidéo. D'ailleurs, il y a sa vidéo, je la mettrai dans la description. Donc ça parle de 3 chiens qui vont vivre des aventures. Tous les humains sont fous, ou sont en train de mourir, ou sont déjà morts. Et donc ces chiens vont devoir trouver un coin tranquille pour vivre. Et c'est très prégnant, c'est très sympa. Donc c'est de Garcinis, et le dessin est de Michael Di Pascal. Et c'est très sympa, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est très beau, c'est un récit qui est encore trop méconnu. Chez Comics Initiative, donc le prix annoncé était de 18 €, mais je l'ai payé beaucoup moins cher parce que Comics Initiative font du déstockage et des fois c'est des livres pas très chers. Voilà, après je voulais vous parler de Canary, de Snyder et de Panosian. Donc l'histoire d'un marshal qui va faire équipe avec un géologue pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence de meurtres et de crimes particuliers sur sur les mines de Canary. Alors pourquoi Canary? Parce que Canary, pour repérer le gaz ou autre, on prenait des petits canaris et s'il piaillait d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gaz et donc ça pouvait être un danger. Canary, c'est aussi le nom de la ville, et il va s'avérer que certaines personnes, des occultistes notamment, ont fait muter une partie de la ville, et donc toute l'enquête et l'action va se dérouler là-dedans, et c'est très sympa. Le dessin de Di Pascal est très bon, à savoir qu'il y a quelque chose à voir en plus, c'est que les décors en extérieur, vous avez toujours ce jaune là, comme ça. Ce jaune, et ce jaune sur certaines planches, en fait, vous pouvez voir que c'est complètement peint. Donc, c'est-à-dire que l'auteur nous fait un décor complètement peint derrière. C'est impressionnant parce que ça se voit pas régulièrement dans le comics. Après, si vous connaissez d'autres qui font ça, ça peut m'intéresser. Mais regardez, si je vous montre ici, toujours du jaune qui est un peu peint au pinceau, c'est très intéressant. C'est en tome unique. L'histoire se suffit à elle-même, c'est une bonne lecture chez Delcourt. Alors je dirais pas que c'est la meilleure lecture du monde, mais c'est pas mal. Si vous aimez l'ambiance Far West et les trucs un peu occultes et tout ça, voilà, bon, ça aurait mérité un peu plus de descriptif et autres, mais c'est vraiment bien amené, c'est efficace dans la manière dont c'est amené. Donc c'était Canary chez Delcourt, très sympa, si vous le trouvez, lisez-le. Alors là, donc j'avais déjà l'intégrale Un mal bien connu, et chez mon libraire, ça c'était en solde. Donc c'est le Hellboyverse, c'est la fin du Hellboyverse. BPRD Un mal bien connu, tome 2. Donc c'est un tome, bon, je l'avais eu en solde, non, je crois que je l'ai pas payé très cher, 15-20 balles, mais je crois que sur les Nati il est vachement cher. Bon, ça on s'en fout parce que je le revendrai pas, hein, je le garderai. Il y a des histoires qui sont inédites par rapport à l'intégrale Un mal bien connu, notamment Un visiteur venu d'ailleurs, où c'est un extraterrestre qui va faire l'expérience de la vie humaine, qui est envoyé là pour éliminer finalement Hellboy, parce que Hellboy sonne la fin du monde, et c'est la clé pour l'appel de monstres, les Ogro-Jahad, je sais pas si je prononce bien, qui vont semer l'apocalypse dans le monde. Donc, comme vous le savez, si vous les avez déjà lus, c'est déjà un peu le cas à ce moment-là, dans la chronologie Hellboy. Et donc, à la fin du Hellboyverse, vous avez donc cette micro-histoire qui s'appelle tout simplement, sobrement, Le Visiteur. Voilà, et c'est très intéressant à lire, c'est intéressant. Après, je ne reviendrai pas sur la première partie de ce tome 2 où c'est vraiment la fin du Hellboyverse, j'ai pas envie de vous le spoiler si vous ne les avez pas lus. Hellboy, c'est une des meilleures séries de comics qui puisse être éditée en France, et même meilleure série de comics, tout truc confondu. Moi j'ai commencé les Hellboy avec les films de Guillermo del Toro, et j'ai adoré, et la BD va très très loin, et il n'y a pas que Hellboy en vedette. Donc allez-y les yeux fermés, c'était pas mal. Autre punchline du jour sur l'occulte Witches, qui devait avoir plusieurs tomes et finalement j'en ai vu qu'un. Alors il me semble qu'il y a un spin-off qui est sorti en 2017 ou 2018, mais je ne l'ai pas trouvé, donc là je l'ai trouvé. Donc c'est l'histoire, là c'est le premier tome que j'ai trouvé. Donc c'est l'histoire d'une famille qui déménage, le père est dessinateur de livres d'enfants. Et la mère, elle est sur un fauteuil roulant à la suite d'un accident. On ne sait pas trop pourquoi, mais on le saura au fur et à mesure de l'histoire. Ils ont une fille qui est un peu perturbée et qui va arriver dans un nouveau lycée. Donc vous savez, la thématique de l'adolescence, le fait d'arriver, d'être le nouveau et d'avoir vécu un drame, c'est un peu compliqué. Et ça parle aussi de pacte avec les sorcières. Ils vont tomber dans une ville où les pactes sont très actifs, et je vous en dis pas plus. C'est très bon. Normalement, il y avait un film d'animation ou une série d'animation qui était prévue, j'en sais pas plus. Le scénario, c'est de Scott Snyder. Le dessin, c'est de Joke, et je pense que Matt Hollingsworth, ça va être aux couleurs. Sachant aussi que sur la jeunesse de ce projet, l'auteur va se dévoiler.
et va dire que finalement cette histoire lui trottait dans la tête parce qu'il avait à côté de chez lui une forêt avec des voitures. Donc vous avez tout un espèce de petit photoreportage de Scott Snyder qui a fait le scénario et c'est très sympa à lire. Ça revient sur la genèse du projet. Je vous conseille, ça se trouve pas très cher d'occasion et c'est vraiment très bon. Witches, c'est une bonne lecture et surtout si vous voulez cette masterclass et être dans l'ambiance, faites-le à la période d'Halloween. Maintenant on va finir par quelque chose qui m'a frustré et déçu, j'en attendais beaucoup, c'était chez Black River Comics, je les avais vus passer, c'est des ouvrages tirés à couteau, après moi je m'en fous, je les ai achetés sur Vinted et je les ai eus pour vraiment pas très cher. D'ailleurs le vendeur restait planté, il m'avait pas envoyé le premier numéro puis il me l'a envoyé à ses frais et après il a été très très sérieux et tout ça, donc je lui remercie s'il regarde cette vidéo. Donc je vais vous parler de Earthdivers. Earthdivers, ça parle de quoi? Ça parle d'Amérindiens. Un de chaque tribu, je crois qu'ils sont 4 ou 5, et il y en a un d'eux qui va retourner à la fin du 15e siècle pour essayer d'arrêter Christophe Colomb pour qu'il ne découvre pas l'Amérique, parce qu'apparemment, l'Amérique, le monde est dans un état déplorable. Ça encore, ça pourrait être une critique si Trump reste un peu trop au pouvoir ou s'il a un deuxième mandat. Et donc, ce natif américain va essayer de voyager et d'arrêter Christophe Colomb. Ça se passe pas très très bien pour lui parce qu'il prend vraiment tarif. Donc déjà les conditions de vie sur un bateau à l'époque, c'était pas génial. Il y avait une surmortalité et surtout il y a des gens qui sont soupçonneux. Et ce mec, il arrive dans le passé, il sait rien faire, mais pas un marin. Donc voilà, le dessin est très sympa. Par contre, le scénar. Alors, je sais plus qui c'est qui avait fait, si c'est GN Lecteur qui en avait fait une review sur Facebook et sur ses réseaux sociaux, d'ailleurs, allez-y, hein, je crois qu'il est aussi sur Instagram. Il disait que la manière dont l'histoire est amenée, c'était entrecoupé entre le passé et le présent et que ça vous coupait l'immersion dans le récit. Je suis tout à fait d'accord avec la critique qu'il a faite. Complètement dessus. Il a complètement raison, ça nous coupe dans le récit, c'est pas terrible, voilà, ça nous empêche véritablement de le vivre. Bon. Après, heureusement que le dessin est vraiment très sympa. Donc il y a eu 2 tomes. Donc le tome 1, ça se passe sur le bateau de Christophe Colomb, et le tome 2, ça se passe vraisemblablement dans le néolithique, avec un autre personnage qui est une femme, la femme d'un des personnages secondaires du premier. Et donc elle va être... elle va se faire capturer par une tribu. Et elle va essayer d'y survivre et ça va être chaud. Il va y avoir une histoire de gosse aussi, parce que c'est aussi pas mal de trucs sur la famille dans ce 2e tome. Hein, et donc voilà, mais bon, c'est... Comment vous dire, le pitch, on comprend pas quelle est l'utilité de retourner si loin en arrière si c'est pour sauver l'Amérique, alors que voilà quoi. Là, c'était vraiment, ça avait un sens avec Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique. En fait, l'essence d'arrêter Christophe Colomb pour éviter de découvrir un nouveau continent. Là, par contre, quel est le sens de retourner au néolithique pour éviter qu'on découvre l'Amérique, sachant qu'elle était déjà peuplée à ce moment-là, et voilà. Et surtout, le truc, c'est vraiment mal amené, c'est pire que le premier, ça n'a aucun sens. Si vous devez lire, lisez que le premier, et puis ça vous empêchera de lire le 2e, sachant que Black River Comics, ils éditent des comics qui sont des fois bons, des fois, hein. Pour le moment, cela dépend des goûts. Là, c'était mon goût, j'ai pas trop aimé. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer, mais c'est la manière dont l'histoire a été faite. Et quand vous lisez, vous êtes véritablement sorti de l'action et ça n'a pas trop de sens de revenir à l'époque contemporaine pour voir ce que font les autres qui ne sont pas partis. Et c'est un peu... Voilà, moi je vais vous dire, c'était bidon, quoi. Voilà, sachant que le 2e tome, il est tout petit et c'est un certain coût, hein. Je crois que c'est à peu près 18 € le tome. Et voilà, donc ça a été la grosse déception. Je vais pas dire que c'est du foutage de gueule, c'est l'auteur, il essayait de faire du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait vu en conférence et autres, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et puis moi, vous le savez, j'aime bien l'histoire avec des natifs américains, l'histoire de Far West et tout ça. Je suis un gros fan de Turok. D'ailleurs, quand est-ce que sortira Turok en France? Apparemment, il y a un éditeur indépendant qui aurait les droits, mais c'est un bordel parce qu'il y a plein de droits qui sont dispersés partout. Donc voilà, si vous en savez plus sur Turok, bah, dites-le moi. Moi je sais que Bliss avait acquis les droits du vieux Turok, mais le vieux Turok, je vais vous montrer, c'est un peu poussif. Hein. Si on édite ça, sachant que c'était édité dans les années, à la fin des années 40, 46 ou 47, ça a un peu vieilli quoi. Hein.
Après, moi, si les films en VF, je les prendrais, hein, mais ça a beaucoup vieilli. Moi, je préfère avoir du Turk des années 90, ça serait mieux. Bon, voilà, c'était toutes mes lectures de ces 2 mois, juin-juillet. Dites-moi, vous, ce que vous avez lu, ce que vous avez retenu, ce que vous me conseilleriez comme titre et tout ça. Et puis, voilà, je suis toujours preneur de vos avis et de certaines lectures qui pourraient me plaire. En tout cas, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao!